את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Avec l'aide d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la mezouza. Je voudrais, mes amis, vous dire que hier, nous avons parlé que lorsqu'on a un problème, la première chose qu'il faut faire, vérifier la mezouza. Beaucoup des fois, la mezouza, elle est, lorsque elle dit l'avenir, la mezouza. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive à la maison, peut-être, il faut tout de suite voir peut-être si la mezouza qu'elle est cachère ou elle n'est pas cachère. Ici, jamais, malgré que la mezouza elle est cachère, il y a toujours des problèmes, donc peut-être il faut voir autre chose. Mais la première chose toujours qu'on vérifie, c'est la mezouza. Il ne faut pas être fou. C'est pas tout le temps, c'est pas chaque... la mezouza, surtout, c'est une fois tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend. Ça dépend le temps, ça dépend les conditions de météo, ça dépend où on est. Mais de toute façon, parfois, même après 6 mois, si on a des problèmes que Dieu préserve, même après 6 mois de vérification, il faut les faire vérifier. Quand même, je sais que ça coûte cher, mais c'est important d'avoir toujours une mezouza cachère, parce que la mezouza, elle protège. Il y a une histoire que nos sages racontent sur Ankelos. Ankelos se convertit, celui qui a traduit toute la Torah. On raconte que lui était le neveu de l'empereur romain, Hadrianus. Et on raconte qu'un jour, Hadrianus, il dit à son neveu, pourquoi tu ne vas pas visiter un peu le monde, le monde Rome? Il dit, j'ai décidé d'aller visiter la Terre Sainte. Il dit, là-bas, il n'y a rien à voir. C'est une terre qui est pourrie, elle est détruite. Titus a détruit le temple. C'est pas, va en Égypte, va en Grèce, va en Europe. Il y a beaucoup de choses à voir, mais la Terre Sainte, il n'y a rien à voir. Mais quand même, il paraît qu'il y a là-bas des rabbins. Je voudrais bien apprendre un peu de leur religion. De quoi il a dit, mais leur religion, elle est cassée. T'as pas vu la menorah que Titus il a portée de Rome, de Jérusalem à Rome? Il n'y a rien à voir là-bas. Quand même, je voudrais bien aller. Bon, allez, va, visite. Et il dit à son oncle, papa, tu es comme mon père. Dis-moi, qu'est-ce que je dois chercher dans la vie? Il dit, cherche quelque chose que les gens ne veulent pas. Ce que les gens ne veulent pas, achète. Intéresse-toi. Parce que peut-être c'est ça, l'avenir. Quelques temps plus tard, Ankelos, il arrive en Israël, il se convertit, et bien sûr, il a écrit un grand livre. C'est lui qui a traduit toute la Torah. Ça, c'est ce on appelle ça le Targum. Bon, quelques temps plus tard, Hadrianus, il voit que Ankelos, son neveu, ne vient pas. Il lui envoie des messagers, et ces messagers-là, ils ne retournent plus à Rome. Il lui envoie encore d'autres. Un jour, Hadrianus, il appelle d'autres personnes, il leur dit, écoutez, mon neveu, c'est un homme très intelligent, il a une façon de convaincre les gens. Allez-y le voir, cherchez où ce qu'il est, kidnappez-le, fermez-lui la bouche, bouchez vos oreilles, ne l'écoutez pas, amenez-le-moi. Parce que c'est lui mon futur, c'est lui qui doit mériter un jour. C'est lui qui va devenir, j'ai pas d'enfant, c'est lui qui va devenir un jour le nouveau empereur de Rome. Et là, je sais pas ce qu'il fait là-bas dans la Terre Sainte, je crois qu'il a perdu la tête. Ils sont partis l'en chercher. Bon, dès qu'ils arrivent, ils ferment la bouche, ils ont bouché leur oreille pour ne pas qu'il leur parle. Après un jour, ils arrivent au port pour prendre le bateau pour aller à Rome. Il essaie par tous les moyens de leur parler. Eux, ils n'écoutent pas parce qu'ils ont bouché les oreilles. Et aussi, sa bouche était bouchée. Donc, il faisait des gestes. À la fin, il nous dit, qu'est-ce que tu veux?
Il leur a dit, j'ai oublié quelque chose à la maison. Mais c'est loin. On a le bateau. Je vous en prie, j'ai oublié, vous m'avez kidnappé de la maison, j'ai pas pris ce que je devais prendre. Bon, ils n'avaient pas le choix, c'est le neveu du roi. Ils ont encore bouché la bouche. Ils ont aussi bouché leur oreille et retournent chez lui. Et dès qu'ils arrivent chez lui, ils embrassent la mezouza. Alors là, ils étaient curieux. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, lorsque vous m'avez kidnappé, vous m'avez forcé à sortir de la maison, j'ai oublié d'embrasser la mezouza. Mais t'es fou, mais c'est quoi ça? Il leur a dit, en général, regardez, mon oncle, l'empereur, il a des gardes-corps. Lui, il est à l'intérieur, et les gardes-corps sont dehors. Nous, c'est le contraire. Hachem, c'est le roi, lui, il est dehors, et nous, on est à l'intérieur, et c'est lui qui nous surveille. Donc la mezouza, elle représente Hachem, elle représente la surveillance de celui qui est à l'intérieur de la maison. Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont dit, on veut savoir un peu plus. En voulant savoir un peu plus, ils sont restés, ils sont pas retournés à Rome. Adrianus, il voit que son neveu ne retourne pas, c'est lui qui va vers lui. Il arrive la Terre Sainte, il fait appeler son neveu Ankelos, il vient chez lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as changé, tu t'es converti au judaïsme, mais t'es fou. Moi, je t'ai envoyé pour visiter le monde, et c'est ça le futur roi de Rome. Vous croyez que les Romains, le monde va accepter un juif comme empereur? Tu nous as salis. Il leur a dit, écoute, oncle, toi-même tu m'as dit que il faut chercher quelque chose que personne ne veut. Ce que personne ne veut, c'est ce que les gens vont vouloir plus tard. Là, le judaïsme, personne ne veut. Même les juifs, ils suivent pas. Alors, j'ai pensé que c'est ça dans ce que tu as pensé. Et justement, j'ai trouvé ma vie et mon bonheur dans cette religion. Alors, oncle, cherche-toi un autre remplaçant qui deviendra roi à ta place. Moi, je suis déjà bien ce que je suis. Mes amis, la mezouza, c'est quelque chose d'important. C'est une protection. Hachem qui nous protège de dehors et nous on est à l'intérieur. Mes amis, lorsqu'on a un petit problème, la première chose qu'il faut faire, la mezouza. Mais il ne faut pas être fou. Pas aller à la folie, non. La mezouza. Que le bon Dieu protège dans la santé et la bracha qu'on est à son. Et puis Sodra Behim, qui te soit avec vous. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو